Souvent d'origine bactérienne, l'infection urinaire est une inflammation de la vessie. Sa prévention repose sur de bonnes habitudes d'hygiène, tandis que la détection et le traitement varient selon la gravité et le profil du patient. Un seul titre donc pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'infection urinaire, une inflammation de la vessie, souvent d'origine bactérienne, peut varier en gravité selon le patient. La prévention, la détection précoce et le traitement adéquat restent essentiels pour limiter les complications. Au reportage, Aïssatar du Kumba Kane et Moussa Balou. L'infection urinaire est le plus souvent due à une infection bactérienne. Elle est désagréable et peut avoir des conséquences graves, d'où la nécessité d'une prise en charge rapide. Quels sont donc les symptômes d'une infection urinaire? Il faut savoir que l'appareil urinaire, ça concerne le rein, les uretères, la vessie et l'urètre, et chez l'homme également la prostate. Donc toute infection qui va survenir sur l'un ou l'autre de ces appareils-là, on met ça dans le cadre des infections urinaires. Les symptômes d'une infection urinaire, ça va dépendre surtout de l'organe qui est touché. Donc, mais en gros, c'est surtout des envies de pisser qui sont plus fréquentes, donc des douleurs au niveau de la région suspubienne ou au niveau lombaire. Mais quand même, les symptômes qu'on retrouve dans tous les cas, c'est, comme je l'ai dit, les envies fréquentes d'uriner, donc des douleurs quand on est en train de pisser. Et souvent, il peut y avoir du sang dans les urines, mais ça, ce n'est pas très fréquent. Les bactéries entraînant l'infection urinaire sont le plus souvent d'origine intestinale et principalement représentées en très grand nombre dans l'intestin. Les facteurs de cette maladie sont bien nombreux et divers types. Normalement, les voies urinaires sont stériles. Il n'y a pas de bactéries à ce niveau-là. Donc, le plus souvent, les bactéries qui entraînent les infections urinaires, soit ça peut arriver par contiguïté, c'est-à-dire les germes qui sont sur la peau. Donc, eux, ils vont rentrer au niveau des voies urinaires, donc emprunter l'urétère et aller au niveau de la vessie, et ça peut remonter jusqu'au niveau du rein. Et grosso modo, on en a 3 types. Donc, c'est la pyélonéphrite quand c'est au niveau du rein, c'est la cystite quand c'est au niveau de la vessie, et c'est la prostatite quand c'est au niveau de la prostate. Et à cela, on peut ajouter l'urétrite, donc quand l'atteinte, ça survient au niveau de l'urètre. Une infection urinaire peut être excessivement douloureuse. Souvent, les personnes qui en souffrent peinent et traînent à s'en débarrasser. Il faut s'armer de patience et suivre les consignes des spécialistes. Et si vous avez les symptômes que j'ai cités, donc il faut aller voir un médecin. Donc c'est le médecin qui va déterminer c'est quel type d'infection urinaire, et le traitement il va dépendre du type. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'on donne des conseils. Donc j'ai dit il ne faut pas se retenir d'uriner. Quand on a envie de pisser, il faut aller uriner, parce que les urines en sortant drainent les microbes, donc, et ça peut favoriser la guérison ou empêcher l'infection de s'installer. Donc il faut boire beaucoup d'eau également et adopter quelques règles d'hygiène en la matière. On peut s'en débarrasser certes, mais l'éviter c'est encore mieux. Selon les conseils des médecins, il faut boire beaucoup d'eau et surtout vider la vessie dès que l'envie d'uriner se présente, car prévenir vaut mieux que guérir. Lancement de la 9e édition du Cheikh S Festival Sport et Culture au centre de football Fort Hop Swadou Diakité de Baguineda, organisé par l'Association pour la promotion de la jeune femme et fille. Cette édition met l'accent sur la promotion du sport féminin et l'unité sociale. Envoyé spécial à Baguineda, Cheikh Omar Kamara et Moussa Kamara. C'est parti pour la 9e édition du Festival Sport et Culture. Durant 3 jours, diverses activités sportives, culturelles et éducatives seront organisées dans l'enceinte de ce complexe sportif pour le sourire des jeunes. L'objectif est le développement socio-économique de notre pays à travers la promotion du sport et de la culture. L'objectif de ce festival, la revalorisation de l'interculturel entre les jeunes, du vivre ensemble, de la paix et de la reconstitution, la réhabilitation du savoir-faire des jeunes. Regarde ces belles filles-là, ces belles jeunes filles bien à terme, elles jouent au foot et elles vont à l'école. Il y en a qui sont à 200 et quelques kilomètres de Bamako, d'autres sont à 500 kilomètres de Bamako, mais elles jouent bien, elles sont au fin fond. Si on dit que ces filles jouent très bien au football et qu'elles sont à l'école, qu'elles continuent, ça veut dire qu'en plus de nos connaissances empiriques, nous sommes à jour. Il suffit seulement de les appuyer. La remise des attestations de reconnaissance aux membres de la Fédération malienne de football
et des détergents aux populations sinistrées a été l'une des particularités de cette édition. Un match de football a opposé le club Yelenkroa à la sélection mixte et c'est Yelenkroa qui l'emporte 2-1. Depuis à bas âge, j'ai commencé depuis que j'ai 2 ans. J'étais joueuse avant, maintenant je suis entraîneur. J'envoie un message aux parents qui ne veulent pas que leurs filles viennent jouer au ballon. Je leur dis il faut laisser leurs enfants venir parce que ça a beaucoup d'avantages. Peut-être tu peux venir jouer, tu peux avoir beaucoup d'avantages pour aller à l'extérieur même. Je remercie Mme Swadou Diabaté dans son travail, ce qu'elle fait et qu'elle continue à le faire. Au menu de ces 2 autres journées d'activité, des courses de chevaux, des matchs de football, des soirées culturelles entre autres. Les autorités administratives et coutumières apprécient l'événement à sa juste valeur. Je suis très heureux, très content. Ce centre représente toute une humanité. Ça représente le développement même de la jeune fille, le développement du sport et la promotion de la culture à travers le football, comme indique le thème de ce festival 9e édition à Baguineda. Nous sommes très contents de la tenue de cette cérémonie qui est à sa 9e édition. Nous sommes habitués de cette cérémonie et je pense que ça s'est très bien passé comme d'habitude. La promotrice fait toujours bien les choses et voit toujours grand. Nous, on a connu l'MPGF, ça vaut aujourd'hui près de 5-6 ans. On a participé à quelques éditions et puis on a apporté notre soutien à cette structure vu le travail de terrain que l'association est en train de mener. Ça rentre en droite ligne de notre vision. L'ONG Association malienne pour la promotion de la jeune femme et fille a été créée en 1998. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille pour leur émancipation et employabilité et pour la promotion du sport féminin dans notre pays, entre autres. C'était plutôt le lancement du festival Sport et Culture. Cette nouvelle sportive, les aigles locaux du Mali, accrochés 0-0 par la Mauritanie ce dimanche à Bamako, ne se qualifient pas pour la CHAN 2024 décalée en février 2025. À l'aller, la Mauritanie avait triomphé 1-0. Cette unique réalisation a suffi au bonheur des Mauritaniens. Tennis de table, bilan saison 2023-2024. La Fédération malienne de tennis de table a mené au cours de la saison 2023-2024 plusieurs activités à Bamako et à l'intérieur du pays. Des tournois open aux compétitions interscolaires et nationales. La Fédération malienne de tennis de table a rempli la part du contrat. Seragatou Sissé nous tire le bilan. La Fédération malienne de tennis de table exécute toujours son programme d'activité annuel. Le président Abdoulaye Sidibé et l'ensemble des membres du bureau se battent corps et âme avec les moyens du bord pour l'atteinte des objectifs. On a débuté la saison avec un petit retard, vu qu'on a eu un décalage à l'ouverture des classes. Parce que généralement, nos compétiteurs, nos joueurs sont des scolaires qui sont souvent en vacances et puis il y a d'autres dans les régions. Comme d'habitude, aussi on finit avec le championnat national, on va faire le Open de Bamako. Mais avant l'Open de Bamako, tous les ans on fait l'Open de Mopti. Cet Open-là, ce sera joué aussi au mois de janvier, l'Open de Mopti. Après l'Open de Mopti, ce serait clôturé par le championnat national. Le tennis de table est de plus en plus pratiqué à l'école. C'est pourquoi le président Abdoulaye Sidibé lance un appel pour faire prospérer la discipline. Je lance un appel aux parents d'élèves pour faire participer ces enfants au tennis de table. On a installé des tables dans certaines écoles, c'est pour motiver les enfants à jouer au tennis de table. La Fédération malienne de tennis de table a pu boucler à souhait ses activités inscrites au titre de la saison 2023-2024. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon fin de week-end à tous.